15 octobre 1987. Jeudi noir pour les Burkinabés. Ce soir-là, à 16h30, le ciel est tombé sur Ouagadougou. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, comme dans la Bible, sont assassinés et gisent dans une mare de sang. 13 morts, 13 fantômes, des cadavres encombrants enterrés à la va-vite. Pour la besogne des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Seuls témoins indépendants, les seuls à pouvoir donner les conditions dans lesquelles Sankara et ses collaborateurs ont été ensevelis. Yamba Malik Savadou, Kouma Ilboudou. Derrière ses paupières, l'histoire d'une nuit infernale, un peu comme celle-ci. Dagnoy. Cimetière à peine visible, ses parties sont enfouies dans une pénombre épaisse. C'est déjà plusieurs heures après la mort de Thomas Sankara et de ses compagnons. L'enterrement s'organise dans la plus grande discrétion. C'est nous-mêmes qui allons aller chercher les corps parce que quand on nous a fait sortir à la maison d'arrêt, arrivé au conseil de l'entente, c'est de là-bas qu'on a ramassé les corps sur le terrain de volley-ball. Et voilà Thomas Sankara, et voilà ses corps derrière. On les a ramassés là-bas, mettre dans le maïsoris avant de prendre les records du conseil de l'entente pour laver le sang pour que ça descende derrière l'université là. Il est 5 heures du matin, c'est maintenant qu'on a commencé à les enterrer. À l'époque, Kouma Ilboudou avait 21 ans. Il n'avait plus remis pied ici après la nuit du 15 octobre 87. Quand on a venu les enterrer, en tout cas vraiment, j'ai vu les yeux et encore, il y a d'autres même qui ont devenu fous. Moi-même, j'ai plus que 3 mois comme ça. Quand je rôle comme ça, je vois le président sur mes yeux. Et si je me lève comme ça seulement, même si je dors comme ça, je vois Thomas Sankara à côté de moi. Il y a le sang, il y a l'œil qui est tombé, tout le monde, il y a d'autres même qu'on a ramassé ici à l'arrivée à la maison d'arrêt. Le pasteur de Saint-Camille est venu nous sauver même, nous soigner un peu, avant qu'on gagne notre santé. 20 personnes pour creuser 13 tombes de 21h à 5h du matin. C'est une corvée méthodique pour aller vite. On enlève 4 ou 5 d'aller là-bas, 2 ou 3 ici d'aller là-bas. Et on nous a partagé comme ça. On a creusé fini. Quand on a creusé fini, on commence maintenant à prendre les corps, venir les mettre dans le trou là. Dernier épisode de la vie du virevoltant capitaine. Sankara est couché, sourd et muet. Les corps, en tout cas, il n'y a pas d'autre. Ce qui est gâté, je crois que c'est une seule personne seulement. Ça, son œil qui est tombé, on a ramassé ça. Celui qui a ramassé s'appelle Madi. Il a ramassé ça pour mettre dans le trou là. Il est devenu fou. Ouais. On l'a même attaché ici avant d'aller à la maison d'arrêt. Séquence traumatisante. Pendant ce temps, l'aurore chasse l'obscurité d'une nuit pas comme les autres. Celle où les fantômes ne dorment pas. À l'époque, prisonnier de droit commun,
Yamba Malik Sawadougou a la mémoire intacte. C'est l'un des témoins cités dans le dossier Sankara pour avoir supervisé son enterrement. Cet admirateur du père de la révolution d'août 83 nous ramène sur les ruines des sépultures des révolutionnaires assassinés. Mais le lieu est aujourd'hui défiguré. Pour les besoins de l'enquête judiciaire, les tombes ont été démolies, les restes des 13 suppliciés exhumés le 25 mai 2015. Effectivement, même des gravats par là. Des gravats au pied d'une dense broussaille. Les morceaux de béton portent une écriture indélébile. Comme quoi, Sankara n'est pas un fantôme ordinaire. Si je me retrouve à ces lieux, bon, je me suis dit que c'est aussi la volonté de Thomas. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas obligé que je fasse partie donc, de cette corvée, de cette nuit du 15 octobre. Voilà. Mais peut-être que c'est Thomas qui a voulu un témoin qui puisse justement retracer, expliquer comment la nuit du 15 octobre, en tout cas, à la fin, comment il a été. Impossible d'oublier cette nuit de traumatisme gravé comme dans un disque dur dans son cerveau. Cette nuit-là, Malik Sawadougou a tout vu, a tout compris et a tout su. Moi, je retiens que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Avant qu'on le mette dans sa tombe, les deux poings fermés, la bouche bée, mais j'ai l'impression qu'effectivement, qu'il passait un message. Et ce message, bon, j'ai l'impression qu'il dit, continuez la lutte, ne baissez pas les bras, continuez la lutte, continuez la lutte. Au départ, on avait pris l'option d'une fosse commune avant de changer d'avis. Et là, j'ai demandé au régisseur qui nous a dit donc de creuser. Je lui ai demandé de creuser comment. Bon, il s'est fâché avant de se ressaisir et il m'a dit de faire comme vous voulez. Donc j'ai compris qu'au départ, justement, il voulait qu'on en fasse une fosse commune, mais avec mon insistance, donc il a dit bon, faites comme vous voulez. Raison pour laquelle nous avons donc creusé 10 tombes, puisque je lui ai demandé combien, parce qu'on est venu sans les corps, ça c'est une précision de taille, nous sommes venus sans les corps, donc on ne savait pas combien de corps il fallait enterrer, donc je lui ai posé la question, combien de tombes? Il a dit une dizaine, donc une dizaine, raison pour laquelle nous avons d'abord, ceux qui ont les images, verront qu'il y a d'abord 10 tombes alignées. Donc nous avons creusé les 10 alignés. Avant l'enterrement, il faut identifier les corps. Les détenus ont utilisé les moyens de bord. On descendait le corps. Le régisseur, à l'aide, en plus bien sûr des phares, des vélera, à l'aide de sa petite torche, nous indiquait, nous identifiait le défunt. À chaque fois qu'on met le corps dans une tombe, il y avait déjà des papillons où on écrivait les noms, on cherchait des bâtonnets, comme je le disais, avec les hautes herbes à quelque part, on enlevait les bâtonnets et on mettait le nom, le papillon là-dessus, pour identifier la personne qui est dans la tombe. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'au 10e corps. Alors que les détenus pensaient être au bout de l'émotion et de la souffrance, une découverte va désarmer tout le groupe. Lorsque nous sommes arrivés au 10e corps, on s'est rendu compte qu'il y avait 13 au lieu de 10. Donc on était obligé de creuser donc 3 autres tombes. Raison pour laquelle, quand vous regardez les images, il y a d'abord 10, 2 au-dessus et 1 devant. Donc la tombe qui était devant, c'était celle de Thomas Sankara, où tout le monde, la plupart des détenus, la plupart de ceux qui étaient même présents au cimetière, a découvert que Thomas faisait partie
des morts. Sinon, on n'avait pas l'identité des morts avant. On ne savait pas. Beaucoup de gens, d'ailleurs les militaires, les quelques rares militaires qui nous avaient accompagnés, c'est-à-dire les 2 chauffeurs, même entre eux, pensaient que Thomas était hors de Ouagadougou, qu'il était en mission, hors de Burkina, qu'il était en mission. Un épisode singulier à l'image des conditions d'un enterrement aussi effroyable. Il faut se dire que c'était quand même vilain. Mais il faut dire qu'ils étaient tous identifiables. Ils étaient tous identifiables. Il y avait du sang partout. Nous les avons enterrés sans gants. Il y avait du sang partout. Il n'y a vraiment pas à douter si c'était Sankara ou pas pour exhumer le corps. C'est dommage. Même si tu ne savais pas ce qui s'était passé, le point fermé l'identifiait facilement. Même mort, le point fermé permettait de le reconnaître. Comme ça, comment était-il vêtu? J'ai vu Sankara couché, vêtu d'un sous-vêtement rouge et d'un habit jaune. Sankara et ses compagnons enterrés, leurs croque-morts repartent avec leurs objets. Certains sont de valeur, comme la bague du président. Nous sommes bagarrés autour de la bague parce qu'après la vente, on a voulu donner à certains 25, 50, 100 francs et ils ont refusé. Et c'est devenu la bagarre. Les responsables nous ont frappés et ont retiré la bague. Ce sont les sergents Karim et Samuel qui ont pris la bague. L'acheteur était un Malien condamné par les TPR. Il a acheté la bague à 50 000 francs CFA. La bague, personne ne la verra encore. Ce qui reste est donc cette image de Sankara à point fermé, descendant sous la terre en révolutionnaire. C'est un choc. Je ne pense pas que ça pourrait effacer donc de ma mémoire. Et bon, je vis avec. Je pense que je vais pouvoir vivre avec. C'est ça.